Avez-vous déjà pensé que votre maison recèle de puissants secrets capables de transformer complètement votre vie? Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais l'environnement dans lequel nous vivons a une profonde influence sur nos pensées, nos émotions et, par conséquent, sur la réalité que nous manifestons. Aujourd'hui, je vais révéler des vérités surprenantes sur la façon dont votre maison pourrait saboter secrètement votre prospérité ou comment elle pourrait devenir votre plus grand allié pour atteindre l'abondance que vous méritez. Portez une attention particulière à chaque mot que je vais partager, car ces connaissances ont changé la vie de milliers de personnes qui ont découvert le pouvoir caché de transformer leur maison en un véritable portail de prospérité. Ce que je vais révéler, ce ne sont pas seulement des théories, mais des principes anciens et prouvés qui relient l'énergie de votre espace à votre capacité à attirer l'abondance. Tout dans l'univers est énergie, chaque objet, chaque pensée, chaque émotion. Il ne s'agit pas simplement d'une idée abstraite, mais d'un principe basé sur plusieurs traditions spirituelles et même sur des concepts de la physique quantique. Votre maison est un champ énergétique vivant qui interagit constamment avec votre propre énergie personnelle. Lorsque vous comprenez et appliquez ce principe, les miracles commencent à se produire naturellement dans votre vie. Et aujourd'hui, je vais révéler 6 éléments critiques qui pourraient bloquer votre flux de prospérité en ce moment. Le premier élément, les vieux vêtements qui portent le passé. Le premier élément, et cela vous surprendra, sont vos vieux vêtements. Oui, ces pièces oubliées au fond de votre garde-robe sabotent silencieusement votre prospérité. Chaque vêtement que vous conservez porte l'énergie du moment où il a été acheté. Cette robe achetée dans un moment de tristesse? Ce pantalon de l'époque où tu n'étais pas satisfait de ton travail? Il continue d'émettre ces mêmes énergies, jour après jour. Imaginez ouvrir votre placard et tomber sur une collection de souvenirs de moments difficiles de votre vie. Sans même vous en rendre compte, ces émotions négatives vous rappellent constamment, qui peuvent affecter votre estime de soi et votre capacité à attirer les bonnes choses. De plus, les vêtements que nous n'avons pas portés depuis des années occupent de l'espace qui pourrait être utilisé pour de nouvelles pièces qui reflètent qui nous sommes aujourd'hui et qui nous voulons devenir. Il est temps de faire un nettoyage en profondeur et conscient. Prenez chaque pièce entre vos mains et demandez-vous, cette tenue reflète-t-elle qui je suis aujourd'hui? Est-ce qu'elle me donne un sentiment de prospérité et de confiance? Si la réponse est non, il est temps de remercier et de se libérer. Vous pouvez donner ces vêtements à des œuvres caritatives ou à des personnes qui peuvent les utiliser à bon escient. En faisant cela, vous libérez non seulement de l'espace physique, mais également de l'espace énergétique afin que de nouvelles opportunités et une abondance puissent entrer dans votre vie. Le deuxième élément, les objets brisés qui bloquent l'énergie. Le deuxième élément, ce sont les objets cassés dans votre maison. Chaque objet endommagé dans votre maison agit comme un trou noir, drainant votre énergie vitale et votre prospérité. Ce miroir fissuré, ce vase ébréché, cette chaise boiteuse, ils envoient tous un message à l'univers selon lequel vous acceptez ce qui est brisé, incomplet, imparfait dans votre vie. Dans de nombreuses traditions, on pense que les objets cassés ou endommagés contiennent une énergie stagnante. Ils peuvent créer des blocages énergétiques qui entravent le flux naturel de prospérité. De plus, voir ces objets quotidiennement peut générer des sentiments de négligence ou de négligence, affectant votre motivation et votre bien-être. Faites une visite de votre maison dès maintenant. Observez chaque pièce avec des yeux attentifs. Identifiez tout ce qui est cassé ou endommagé. Peu importe qu'il ait une valeur sentimentale, s'il est cassé, cela endommage votre champ énergétique. Remerciez pour le temps de service et libérez ces objets avec amour. S'il est possible de les résoudre, fixez un délai pour le faire. Dans le cas contraire, envisagez de les remplacer ou de les éliminer de manière appropriée. Vous remarquerez un changement immédiat dans l'énergie de votre maison, vous vous sentirez plus léger et plus renouvelé. Le troisième élément, des chaussures qui reflètent votre parcours dans la vie. Le troisième élément, et celui-ci est particulièrement puissant, ce sont vos chaussures. Vos chaussures sont bien plus que de simples accessoires, elles sont le moteur de votre voyage dans la vie. Des chaussures sales, usées ou endommagées bloquent littéralement votre chemin vers la prospérité. Pensez aux endroits que vous souhaitez atteindre, aux objectifs que vous vous êtes fixés. Vos chaussures sont des symboles physiques de ce voyage. Garder ces chaussures en bon état est une façon d'honorer le chemin parcouru et de se préparer aux opportunités qui se présentent. Établissez un rituel quotidien de nettoyage et d'entretien de vos chaussures. Avant de les ranger, nettoyez-les avec attention et gratitude. S'ils sont trop épuisés, il est temps de les laisser partir. Pensez à investir dans de nouvelles paires qui reflètent l'image que vous souhaitez projeter. N'oubliez pas, vos chaussures vous accompagnent dans votre voyage, elles doivent être prêtes à vous emmener vers des endroits de plus en plus élevés. Le quatrième élément,
les objets du passé qui ancrent les énergies stagnantes. Le quatrième élément est particulièrement délicat, les objets ayant appartenu à des personnes déjà décédées. Bien que la valeur sentimentale soit compréhensible, garder ces objets dans votre maison crée un lien énergétique avec le passé qui peut entraver votre progression vers le futur. Les souvenirs doivent être conservés dans le cœur, et non dans des objets physiques qui peuvent ancrer les énergies stagnantes. On s'accroche souvent à des objets de peur d'oublier des proches ou des moments marquants. Cependant, cet attachement peut créer un poids émotionnel qui nous empêche d'avancer. Avec beaucoup de respect et d'amour, faites une sélection de ces articles. Conservez seulement un ou deux objets vraiment importants dans un endroit spécial. Le reste peut être donné ou transmis à d'autres personnes qui peuvent en bénéficier. En faisant cela, vous honorez les souvenirs sans les conserver de manière nuisible. Le cinquième élément, le désordre qui bloque la prospérité. Le cinquième élément est le désordre généralisé. Un environnement désorganisé crée une confusion mentale et bloque le flux naturel de prospérité. Chaque tiroir encombré, chaque placard chaotique, chaque surface encombrée envoie le message à l'univers que vous n'êtes pas prêt à recevoir plus d'abondance. Le désordre affecte non seulement l'apparence visuelle de votre maison, mais aussi votre état émotionnel. Des études montrent que des environnements désorganisés peuvent augmenter les niveaux de stress et d'anxiété. De plus, le désordre peut rendre difficile la concentration et la productivité, affectant négativement votre vie personnelle et professionnelle. Commencez dès aujourd'hui un parcours organisationnel conscient. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps, commencez par une pièce, un tiroir, une étagère. Adoptez la règle du « un entrée, un sortie », pour chaque nouvel objet qui entre dans votre maison, un autre doit en sortir. Créez des espaces vides dans votre maison, ils sont comme des invitations à de nouvelles bénédictions pour entrer dans votre vie. Gardez vos surfaces propres et organisées, et regardez votre esprit devenir plus clair et vos décisions plus affirmées. Le sixième élément, une technologie excessive qui perturbe l'harmonie. Et enfin, le sixième élément et c'est l'un des plus pertinents à notre époque moderne, trop de technologie dans votre chambre. Votre chambre devrait être un sanctuaire de paix et de régénération, mais nous sommes nombreux à transformer cet espace sacré en une extension du bureau. Téléphone portable, tablette, ordinateur portable, tous ces appareils émettent non seulement une lumière bleue qui nuit à votre sommeil, mais également des fréquences électromagnétiques qui interfèrent avec votre champ énergétique naturel. Si vous dormez avec votre téléphone portable à côté de votre lit ou, pire encore, sous votre oreiller, vous vous plongez littéralement dans un champ d'énergie chaotique pendant vos heures de repos. Établissez une règle stricte, pas d'appareils électroniques dans la chambre une heure avant de vous coucher. Créez un espace pour recharger vos appareils dans une autre pièce. Profitez de ce temps pour des pratiques de détente, comme lire un livre, méditer ou simplement réfléchir sur la journée. Transformez votre chambre en un véritable sanctuaire de paix et de ressourcement. Vous serez étonné de la différence que ce simple changement fera dans votre vie. Le lien profond entre votre maison et votre prospérité. Maintenant, je vais partager quelque chose de très spécial avec vous, une connaissance approfondie de la façon dont les maîtres spirituels considéraient la relation avec la prospérité matérielle. Il est fascinant de constater que, dans les Écritures sacrées, nous trouvons plus de 2350 versets parlant d'argent et de bien plus que de foi ou de prière. Cela nous montre que la prospérité matérielle ne s'oppose pas à la spiritualité, au contraire, elle en est une manifestation lorsqu'elle est abordée avec sagesse. De grands maîtres spirituels ont enseigné que l'abondance est un état naturel de l'univers et que nous avons tout le droit et la capacité d'accéder à cette abondance. Le secret est de comprendre que l'argent est neutre, il ne fait qu'amplifier qui nous sommes réellement. Ce n'est pas l'argent lui-même qui pose problème, mais notre relation avec lui. Lorsque nous gardons notre maison énergétiquement équilibrée et notre esprit concentré sur des principes corrects, l'argent coule naturellement en conséquence de notre harmonie intérieure. Par exemple, dans la philosophie chinoise du Feng Shui, l'équilibre et l'harmonisation de l'espace sont fondamentaux pour attirer la prospérité et le bien-être. Cette pratique ancienne nous apprend à organiser les éléments de l'environnement de manière à permettre à l'énergie vitale, ou Qi, de circuler librement, favorisant ainsi la santé, le bonheur et l'abondance. Pratique supplémentaire pour augmenter l'énergie de votre maison. En plus des 6 éléments dont nous avons discuté, il existe d'autres pratiques que vous pouvez adopter pour rehausser l'énergie de votre maison et, par conséquent, votre prospérité. Purification énergétique régulière. Tout comme nous nettoyons physiquement notre maison, il est important d'effectuer des nettoyages énergétiques réguliers. Cela peut être fait de plusieurs manières, telles que fumer, brûler des herbes comme la sauge, le romarin ou l'encens pour purifier l'environnement.
Son, utilisez des cloches, des bols tibétains ou de la musique douce pour faire monter la vibration de l'espace. Cristaux, placez des cristaux comme du quartz transparent, de l'améthyste ou de la citrine à des points stratégiques de la maison. Ces pratiques contribuent à éliminer les énergies négatives et à revitaliser l'environnement, le rendant plus propice à la prospérité. Des plantes qui attirent l'abondance. Les plantes sont d'excellentes alliées pour harmoniser la maison. En plus de purifier l'air, ils apportent vie et vitalité à l'environnement. Certaines plantes sont connues pour leur propriété à attirer la prospérité, comme Jade, également connue sous le nom de plante monétaire, elle est associée à la richesse et à la réussite. Bambou porte-bonheur, symbolise la chance et la croissance. Basilic, on pense qu'il attire l'amour, la fortune et purifie l'environnement. Placez ces plantes dans des zones stratégiques de la maison, comme à l'entrée ou près des fenêtres, pour renforcer leurs effets. Des couleurs qui stimulent la prospérité. Les couleurs ont un impact significatif sur nos émotions et nos énergies. Pour attirer la prospérité, pensez à incorporer des couleurs telles que vert, associé à la croissance, au renouveau et à l'abondance. Doré, symbolise la richesse, le succès et le pouvoir. Violet, lié à la noblesse, à la spiritualité et à la transformation. Vous pouvez utiliser ces couleurs dans des détails décoratifs, comme des coussins, des rideaux ou des objets d'art. Espace de gratitude et d'intention. Créez un espace dans votre maison dédié à la gratitude et à vos intentions. Il peut s'agir d'un petit hôtel ou simplement d'une étagère avec des objets qui représentent vos objectifs et des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet espace vous rappelle quotidiennement vos objectifs et ce que vous avez déjà accompli, en gardant votre esprit concentré sur le positif. L'importance de l'entrée de la maison. L'entrée de votre maison est le portail par lequel l'énergie entre. Assurez-vous qu'il soit toujours propre, lumineux et accueillant. Supprimez les obstacles qui pourraient bloquer le chemin et pensez à ajouter des éléments qui invitent à la prospérité, comme des plantes saines ou des symboles qui ont une signification pour vous. Partagez votre abondance. La véritable prospérité ne consiste pas seulement à accumuler des richesses, mais aussi à partager et à contribuer au bien-être des autres. Pratiquer la générosité est un moyen puissant d'attirer encore plus d'abondance. Faites don d'objets que vous n'utilisez plus, donnez de votre temps ou aidez quelqu'un dans le besoin. Lorsque nous partageons, nous créons un cycle d'énergie positive qui nous revient multiplié. Histoire de transformation à travers la maison. Pour illustrer le pouvoir de ces pratiques, je partagerai quelques histoires de personnes qui ont appliqué ces principes à leur vie et ont vécu des changements importants. K1, le renouveau de Marie. Maria connaissait des difficultés financières et se sentait en stagnation professionnelle. Ayant pris connaissance de l'influence de l'environnement sur sa prospérité, il a décidé de nettoyer en profondeur sa maison. Elle s'est débarrassée des vieux vêtements, a organisé ses affaires et a créé un espace de travail agréable. En quelques semaines, il a commencé à bénéficier de nouvelles opportunités d'emploi et sa situation financière s'est considérablement améliorée. K2, le nouveau départ de Joao. Joao avait hérité de nombreux objets de membres de sa famille déjà décédés. Même s'il avait de l'affection pour ces objets, il se sentait piégé dans le passé. Il décide alors de ne conserver que quelques objets significatifs et fait don du reste. Il se sentait plus léger et inspiré pour poursuivre de nouveaux projets. Peu de temps après, il parvient à lancer sa propre entreprise, qui devient un succès. K3, la transformation d'Anna et Pedro. Le couple Anna et Pedro vivaient dans une maison constamment désorganisée, ce qui générait des conflits et du stress. Ils ont décidé, ensemble, de mettre en place des pratiques pour organiser et harmoniser la maison. Ils ont créé des routines de nettoyage, incorporé des plantes et éliminé les objets cassés. L'atmosphère à la maison est devenue plus calme et ils ont tous deux remarqué des améliorations dans leur carrière et leurs relations personnelles. Prendre l'initiative, étape pratique pour commencer dès aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à faire le premier pas. Regardez autour de vous. Identifiez un élément qui doit être transformé. Cela peut être ce tiroir en désordre, cette chaussure usée ou ce téléphone portable qui dort à côté de vous. Faites un changement aujourd'hui. Faites une liste des pièces de votre maison et notez les zones qui nécessitent une attention particulière. Fixez-vous des objectifs réalistes, en consacrant quelques heures par semaine à organiser et harmoniser votre espace. Impliquez votre famille ou vos colocataires dans ce processus, en faisant une activité commune et agréable. Célébrez chaque réalisation, aussi petite soit-elle, en reconnaissant les progrès réalisés. Si vous vous engagez à appliquer ces principes dans votre vie,
préparez-vous à voir de véritables miracles se produire. Votre maison deviendra un aimant de prospérité et vous commencerez à attirer l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Approfondir vos connaissances. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je recommande d'explorer des études sur le Feng Shui, la bioénergétique domestique et d'autres pratiques qui relient l'environnement physique au bien-être émotionnel et financier. Il existe de nombreuses ressources disponibles, telles que des livres, des cours et des ateliers, qui peuvent offrir des conseils détaillés. Réflexion sur votre parcours. N'oubliez pas, vous méritez de vivre dans un environnement qui nourrit vos rêves et soutient votre cheminement vers la prospérité. Transformer sa maison est aussi une transformation intérieure. En nettoyant et en organisant votre espace physique, vous nettoyez et organisez simultanément votre esprit et vos émotions. Chaque objet que vous libérez, chaque espace que vous harmonisez, représente un pas vers une vie plus pleine et plus abondante. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces actions apparemment simples. Ils sont des catalyseurs de changements profonds et durables. Connexion avec la communauté. Si vous vous êtes identifié à ce message et souhaitez davantage de contenu transformateur comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos notifications. Ensemble, créons une vie d'abondance et de prospérité. Partagez également vos expériences et vos progrès dans les commentaires. Votre parcours peut inciter les autres à faire le premier pas. Former une communauté de soutien mutuel renforce notre engagement et multiplie les résultats positifs. Conclusion, le pouvoir est entre vos mains. L'univers n'attend que votre premier pas pour commencer à déverser des bénédictions dans votre vie. En assumant la responsabilité de votre environnement, vous prenez le contrôle de votre destin. La prospérité n'est pas une destination lointaine, mais un voyage qui commence en vous et se manifeste tout autour de vous. Croyez au pouvoir des petites actions quotidiennes. Ayez confiance que chaque effort fait avec intention et avec un cœur ouvert vous revient multiplié. Votre maison est plus qu'un espace physique, c'est une extension de qui vous êtes et de ce que vous attirez. Une dernière réflexion. Je vous laisse avec une réflexion à intérioriser. Tout comme nous prenons soin du sol pour que les graines poussent fort, nous devons prendre soin de notre maison pour que nos rêves puissent s'épanouir. Puissiez-vous cultiver un environnement qui soit un terrain fertile pour toutes vos aspirations. Et rappelez-vous, la transformation commence maintenant, avec le premier pas que vous décidez de faire.